Salut, moi c'est Mathieu, je suis coach sportif spécialisé en transformation physique pour les papas, pour les hommes de plus de 35 ans. Je les aide à perdre entre 5 à 17 kilos en 16 semaines. Dans cette vidéo, je vais te démontrer pourquoi et comment faire pour réussir à réduire ton appétit, pour que tu puisses réussir à maintenir et à arriver à tes objectifs en termes de perte de poids. Pour réussir à calmer ta faim, tips numéro 1, ce serait vraiment de faire du sport. Alors déjà, attendez, on va se dire là, quel est le rapport? Pourquoi il vient nous parler encore de sport celui-là? Tout simple. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que assez souvent aujourd'hui, on est rarement mené à manger parce qu'on a vraiment faim. On est capable de tenir vraiment longtemps avant d'avoir faim. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus mené justement à manger par ennui, pour combler un manque, parce qu'on est dans le confort de manière générale et parce qu'on s'ennuie. Et souvent, ça se provoque au niveau du cerveau, au niveau de certaines hormones, notamment au niveau de la dopamine. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dopamine, c'est une hormone qui justement est menée à nous donner de la motivation, qui nous pousse à passer à l'action, qui nous donne aussi envie d'avoir plus de choses au quotidien. C'est grâce à la dopamine qu'aujourd'hui on a notre niveau de confort actuel. Sinon, on serait resté dans une grotte et on serait resté satisfait de ce que l'on avait déjà par le passé. Mais ça a aussi des désavantages. C'est le fait que la dopamine, ça nous donne toujours envie de plus justement. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut provoquer justement le fait d'avoir envie parfois de manger justement pour réussir à sécréter de la dopamine. Notamment par exemple si à un moment je m'ennuie, je suis fatigué, je suis dans une mauvaise humeur de manière générale, je rentre du travail, que par exemple je me suis pourquoi pas un petit peu embrouillé avec mes proches, ma famille, ma femme, mes enfants. Toutes ces choses-là peuvent faire que justement je suis fatigué, je suis de mauvais poil et donc par rapport à ça je vais venir manger pour combler justement cette chute en termes de dopamine que j'ai actuellement. Malheureusement, le problème avec tout ça, c'est que je vais expérimenter justement un pic de dopamine qui va être très fort, sauf que tôt ou tard, on a une chute au niveau de cette dopamine qui va nous faire redescendre en dessous notre ligne de base. On a une ligne de base au niveau de notre dopamine et d'ailleurs chaque nuit, c'est d'ailleurs là que c'est important de vraiment dormir car c'est durant la nuit que nos niveaux de dopamine justement se remettent à zéro et durant toute la journée en fait on va expérimenter des pics, des chutes. Et malheureusement, après avoir mangé quelque chose de très sucré, on va quoi qu'il arrive, tôt ou tard, expérimenter justement une chute qui va être d'ailleurs au moins autant conséquente par rapport au pic que l'on a pu ressentir justement auparavant. Et pour réussir à sentir aussi bien que ce qu'on a ressenti justement auparavant, il va falloir toujours qu'on expérimente justement des pics de dopamine supérieurs à celui qu'on a eu juste avant. Donc, par exemple, c'est souvent pour ça que d'ailleurs, lorsque je prends un ou deux chocobons, je vais avoir envie de manger tout le paquet. C'est tout simplement parce que j'ai eu un pic de dopamine et il m'en faut toujours plus pour expérimenter le même niveau de bonheur et justement ne pas expérimenter entre guillemets cette petite souffrance que j'ai justement à cause de la chute de dopamine. En conséquence, ce qui peut se passer, c'est que justement le fait de réussir à faire du sport au quotidien, ça va vraiment nous permettre de sécréter déjà de base en fait de la dopamine, des endorphines, plein d'hormones au niveau du cerveau qui vont faire que l'on va se satisfaire de ce que l'on a actuellement, notamment au niveau de la sérotonine. C'est vraiment l'opposé de la dopamine, c'est une hormone qui fait qu'on est satisfait de ce que l'on a et qui nous pousse à justement être vraiment heureux, satisfait, qui ne nous donne pas envie forcément d'aller faire plus de choses. Ce qui est très bien aussi de sécréter aussi justement, c'est une hormone qui va te libérer justement qu'on va faire du sport, qu'on va apprendre des nouvelles choses, qu'on va aller se promener, des choses comme ça. Et c'est ce qui nous permet vraiment aussi également de lutter contre cette envie de toujours manger plus par exemple. Et c'est pour ça que le sport est vraiment très important. C'est pas rare que justement en général, quand j'accompagne des papas, des hommes, de manière générale, au démarrage, ils ont toujours ce gros appétit, mais lorsqu'on vient se remettre à faire du sport, au fur et à mesure des semaines, ils se rendent compte qu'ils ont de moins en moins faim. Tout simplement, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de magique, hein. C'est juste parce que justement, le plaisir qu'ils ont réussi à trouver par le passé dans l'alimentation, cette fois-ci, ils l'ont éprouvé dans le sport, pas dans l'instant T, mais directement après la séance, lorsqu'il y a une sécrétion d'hormones, de dopamine, de sérotonine, justement dû au sport, et bien tout ça, ça leur permet justement d'avoir besoin de moins manger, juste parce que au niveau des signaux de satiété, en fait, ça arrive plus rapidement et ils ont moins besoin de se faire plaisir avec leur alimentation parce que c'est davantage comblé justement grâce au sport. Donc voilà pourquoi le premier tip que je donnerais, ce serait vraiment de venir faire du sport de manière régulière, au moins 2 à 3 fois par semaine. Pas besoin forcément d'aller s'entraîner durant 1 heure et demie. Ça peut être juste des séances de 30 à 40 minutes. Si on met vraiment la bonne intensité, les bons exercices, ça peut largement être suffisant pour avoir des super résultats justement par rapport à tout ça. D'ailleurs, moi, les papas que j'accompagne, ils viennent pas s'entraîner plus de 30 à 40 minutes en moyenne de manière générale avec les enfants, le travail. On a forcément d'autres choses à faire. Donc voilà, ensuite le second tips pour réussir à réduire son appétit, ce serait de venir d'abord consommer avant le repas des légumes non amylacés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des légumes qui ne contiennent pas forcément de glucides. Tout ce qui va être petits pois, etc., ça a quand même une charge calorique qui est un peu plus importante.
Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, on peut totalement en prendre. Mais là, pour le coup, le tips que je vous donne, c'est vraiment de manger, par exemple, tout ce qui va être épinards, de la salade. Moi, c'est ce que je me fais à chaque fois, par exemple, avant un repas, parce que ça fonctionne pour moi aussi. J'ai souvent eu aussi par le passé un gros appétit, justement. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'avant chaque repas, en général, je mange toujours, justement, une bonne demi-assiette de salade avec de la laitue que je viens combiner avec des haricots verts, de la tomate, je me rajoute des échalotes, des oignons, un peu de cornichons et je mets juste un filet de vinaigrette. Le fait de manger ça justement juste avant le repas, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mauvais. Moi perso, j'apprécie manger ça. Dites-vous bien que si vous ne l'appréciez pas, ça va vraiment venir au fur et à mesure. Accrochez-vous car encore une fois, le fait de manger sainement, c'est quelque chose qui s'apprécie au fur et à mesure et c'est de moins en moins dur quand on y prend l'habitude. Et donc le fait de manger ça dès le début, lors de mon repas, ça va me permettre déjà de réussir à accumuler pas mal de fibres d'eau dans mon corps, ce qui va me permettre d'être rassasié beaucoup plus rapidement quand je vais être mené à consommer par la suite lors du repas des glucides. Ce qui, ça, aurait tendance justement, avec la sécrétion d'insuline, aurait tendance à donner beaucoup plus envie de manger justement si on mange d'ailleurs des glucides de manière seule, de manière générale. C'est important de comprendre tout ça, de mettre des stratégies en place, car en fait, en général, souvent la prise de poids, c'est aussi dû en partie, et d'ailleurs j'aurais souvent tendance même à dire en priorité à cause de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone en fait qu'on sécrète par le pancréas. Son rôle principal, c'est de permettre au sucre de quitter le sang pour entrer dans les cellules. Là en fait ça va être soit utilisé comme énergie, soit stocké sous forme de graisse quand on en a un petit peu trop. Et le problème c'est quand on a des pics d'insuline trop répétés de manière régulière, c'est ce qui peut arriver quand on va manger des aliments d'ailleurs justement à un index glycémique élevé comme des pâtes, pâtes blanches, du pain, des boissons sucrées. Le problème c'est que le corps il va réagir avec une sécrétion massive d'insuline pour faire redescendre le sucre rapidement. Du coup en fait tu vas stocker le surplus de sucre que tu as actuellement dans le sang en gras. Et souvent ce qui se passe d'ailleurs c'est que justement le corps il réagit un peu comme par une hypoglycémie. C'est ce qui peut faire que justement tu as encore faim et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs justement quand on mange un gros McDo. Tu te rends vite compte qu'en fait tu es peut-être calé pendant les premières heures, mais 3-4 heures après, tu peux vite remanger en fait de nouveau. D'où l'intérêt de venir manger des légumes, car ça va permettre de justement réduire le pic de glycémie que tu vas ressentir. Tu vas ralentir la digestion des glucides après le repas, ce qui fait que tu vas être calé de manière plus longue et tu vas être rassasié tout simplement plus facilement. Ça, combiné avec le fait de prendre un bon grand verre d'eau justement, ça va déjà te remplir une bonne partie de l'espace dans ton ventre, ce qui va te permettre de ne pas venir consommer des calories inutilement alors que tu n'en as pas réellement besoin. Ensuite, la prochaine stratégie à utiliser, ce serait vraiment de venir manger lentement. Ça, c'est quelque chose que moi aussi j'ai du mal à m'appliquer à moi-même. J'ai souvent tendance à manger trop rapidement, mais le fait de manger plus lentement en prenant le temps de mastiquer ces aliments, pour le coup, ça va vraiment permettre d'être rassasié plus facilement et donc de manger moins, tout simplement. Le fait de mastiquer, ça va permettre déjà de relâcher des enzymes qui vont permettre de dégrader les glucides que tu es en train de consommer actuellement. Ça va permettre justement du coup de faciliter la digestion, tu vas être moins ballonné de manière générale et rassasié également plus facilement. Pourquoi ? Parce qu'en fait tout simplement l'effet de satiété que tu as à la fin là, au niveau de ton repas, ça se passe majoritairement au niveau de ton cerveau. Et en général, le cerveau il a toujours un petit retard sur ce qui fait qu'on est rassasié. Quand on mange, les signaux de satiété qu'on peut avoir, en fait, ils vont dépendre justement de plusieurs capteurs, on va dire, digestifs au niveau des intestins, et surtout au niveau de certaines hormones, notamment au niveau de la gréline, de la leptine, qui vont faire que justement on n'a plus faim. En gros, pour résumer, c'est que si on mange trop rapidement, finalement tu dévores un petit peu trop vite ton repas alors que ton cerveau il n'a même pas compris encore qu'il était déjà rassasié. C'est la même chose d'ailleurs si tu regardes justement la télé aussi en même temps et que tu es distrait par autre chose, ton cerveau est encore plus perturbé et il peut mettre encore plus de temps avant de se sentir vraiment calé, alors qu'en réalité, il a déjà plus besoin forcément de manger davantage. Ensuite, le prochain tip, ce serait vraiment déjà d'éviter les calories liquides. Si toi aussi tu es un grand mangeur comme moi et que tu as un gros appétit, alors forcément, je te conseille sincèrement d'éviter tout ce qui va être calories liquides, en particulier tout ce qui va être soda, etc. et d'en profiter pour manger davantage. Malheureusement, que ce soit l'alcool, les sodas, c'est vraiment des choses qui vont pas te permettre du tout de réussir à prendre de la masse musculaire, à faire quoi que ce soit. C'est vraiment des calories qui sont vides, qui vont augmenter énormément ta sécrétion d'insuline. En particulier au niveau de l'alcool d'ailleurs, ça fait maigrir les maigres et ça fait prendre du poids à ceux qui ont besoin d'en perdre. Donc pour le coup, si on peut essayer de s'en passer, c'est vraiment l'idéal. À la place, c'est un peu moins marrant, je suis d'accord, mais on peut totalement venir remplacer ça par de l'eau pétillante, ou encore une tisane, ou du café, c'est une bonne stratégie d'ailleurs pour se couper la faim. Attention au niveau du café, il ne faut pas en prendre non plus que 3 à 4 par jour. Sinon on va venir produire trop de cortisol, de stress, et on va se retrouver aussi à stocker justement trop de graisse, juste à cause justement de cette consommation excessive de cortisol.
Enfin, la stratégie ultime, ce serait de manger davantage de protéines, contrairement à ce qu'on peut entendre de manière générale. Les protéines, avant que cela nous fasse mal aux reins, on a vraiment de la marge, on peut y aller, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et au contraire, les protéines, ça va permettre justement de complexifier un petit peu la digestion et donc de se sentir rassasié plus rapidement, notamment par le fait qu'en fait on va sécréter une hormone qui s'appelle le glucagon. C'est l'opposé de l'insuline, c'est ce qui va nous permettre de nous sentir rassasié également plus facilement. Pour la faire simple, quand on mange des glucides, on va sécréter de l'insuline. Quand on mange des protéines, on va sécréter du glucagon. Le glucagon va faire justement, on va aller chercher à mobiliser des réserves que l'on a au niveau du corps. Le fait d'avoir davantage de glucagon, ça va permettre de stabiliser la glycémie, d'utiliser davantage ces réserves de graisse justement comme énergie au quotidien. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent justement l'appétit, la prise de poids, c'est beaucoup dû au niveau de notre sécrétion d'insuline et au niveau de la consommation des glucides. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut partir en diète cétogène, surtout pas. C'est pas forcément ce que je recommande, loin de là. C'est vraiment pour des cas particuliers, la cétogène, pour tout ce qui va être diabète, etc. Mais pour la personne lambda, en fait, c'est vraiment un mode de vie et il y a plein d'autres stratégies beaucoup plus simples à tenir sur le long terme pour réussir à perdre du poids. Mais encore une fois, par exemple, du coup, la stratégie, ce serait de pourquoi pas commencer par des fibres, manger sa salade, manger beaucoup de légumes au démarrage, enchaîner directement avec les protéines, commencer par consommer en priorité par exemple la source de viande, de poisson que l'on a dans l'assiette, et ensuite terminer avec la source de glucides, ce qui va nous permettre déjà d'avoir pas mal de choses dans le ventre quand on va arriver au moment justement des glucides, qui est l'aliment qui va nous faire sécréter de l'insuline. Maintenant attention, j'ai peut-être tendance à diaboliser justement dans la vidéo les glucides, mais encore une fois, manger des glucides, il en faut. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, nos muscles, ils vont être menés à fonctionner grâce aux glucides. Si demain on se met à ne plus en consommer, on va vite se trouver ramollo, à perdre beaucoup de masse musculaire. Donc encore une fois, il faut en manger, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Si jamais tu as un papa qui a du poids à perdre, qui a des questions sur son alimentation ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire et à me le mettre en commentaire et je tâcherai de t'aider de la meilleure manière possible pour te donner des conseils. On se dit à la prochaine, ciao!